Coucou tout le monde, c'est une première pour moi. Je vous présente une vidéo budget sur ma chaîne. Donc budget familial. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était surtout vous présenter mes nouveaux outils. Donc il faut savoir que pour la petite histoire, moi et le budget, c'est quand même une longue story, c'est vrai, parce que j'ai fait plusieurs essais, plusieurs tentatives, et ça n'a pas toujours été très probant. Il y a eu beaucoup d'échecs, un peu de réussite, mais au final, c'était pas une gestion de budget très rigoureuse, ce qui fait que dans la famille, on pouvait souvent se retrouver un petit peu en difficulté, d'être dans le rouge, etc., et de pas mettre beaucoup d'argent de côté. Arrivé aujourd'hui, j'ai envie de modifier tout ça, j'ai envie de mettre de l'argent de côté, j'ai envie de mieux gérer mon budget et de surtout ne plus être dans le rouge et du coup dans cette, vous imaginez bien, dans cette angoisse dès le début du mois limite, de comment ça va se finir ce fameux mois, et comment on va gérer tout ça. Donc du coup j'ai envie de vous présenter principalement mes outils sur cette vidéo. Je vous ferai pas une explication, on va dire, pédagogique et éducative de comment je gère mon budget. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, j'en parlerai sur une autre vidéo. Mais là, je vais vous parler de mes outils. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? J'ai commencé une nouvelle méthode, une nouvelle organisation. Donc, c'est tout frais encore. Et là, ça fait un mois du coup que je teste ça, parce qu'aujourd'hui, on est le 30 quand je tourne cette vidéo. Et je voulais voir un petit peu comment tout fonctionnait, si ça me plaisait ou pas. Et là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que ce que j'ai mis en place, la méthode que je me suis mise pour moi et les outils, elles m'ont l'air franchement pas mal et ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai quand même fait un sacré pas en avant là pour le coup. Alors, au niveau des outils, j'utilise deux agendas comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi pareil sur Internet, sur YouTube. La méthode des enveloppes. Au début, je n'étais pas très convaincue, mais je me suis dit, pourquoi pas, test, on verra bien. Et au final, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, du coup, voilà ce que j'ai. J'ai un premier agenda, comme ceci, avec des enveloppes, plutôt des pochettes zippées à l'intérieur. Et j'en ai un deuxième. Alors le premier, en fait, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, je l'ai payé à peu près, je dirais 13 €. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets en fait les liens dans la description si vous voulez trouver cet outil. J'ai pas mis beaucoup d'argent parce qu'au début, je me suis dit surtout que si cette méthode d'enveloppe, etc., ne me plaît pas et ne fonctionne pas sur moi, je ne vais pas investir dans un type Filofax, par exemple, qui coûte beaucoup plus cher. Donc, je suis allé au plus bas, on va dire, et j'ai trouvé celui-ci qui était très joli, je trouve, franchement. Puis quand je l'ai reçu, je le trouvais très bien aussi. Une sorte d'imitation cuir, souple, avec un bouton comme ça qui s'ouvre, donc il est vraiment pas mal, il marche très bien. J'ai le deuxième comme ça, celui-là je l'ai pris aussi sur Amazon. Je trouve qu'il fait un peu plus faux dans le style que celui-ci, et ce qui me plaît moins en fait dans cet agenda là, c'est sa languette en fait. C'est une languette aimantée, voilà, bon l'aimant il fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais le souci, en fait, c'est que si on le remplit trop, et l'aimant ne fonctionne plus. Donc, il n'arrive plus à l'atteindre et du coup, on ne peut pas fermer. Donc, ça va, du coup, je me suis arrangé pour que tout soit opérationnel. Celui-ci, il me sert principalement, en fait, pour tout ce qui est quotidien. Voilà, toutes les dépenses quotidiennes, les enveloppes du quotidien. Et celui-ci, c'est plutôt les enveloppes épargne. En fait, c'est principalement les enveloppes épargne en fait, qui sont à l'intérieur, et même, je dirais, exclusivement. En fait. Donc, comme j'ai beaucoup moins d'enveloppes épargne que d'enveloppes quotidien, finalement, j'ai utilisé celui-là, comme ça, tout se ferme et j'ai pas de problème. Donc, celui-ci, c'était une livraison rapide. J'ai dû le recevoir limite le lendemain ou le surlendemain, un truc comme ça quand je l'ai commandé. Et celui-là, j'avais pas fait attention, il était plus long à la livraison, donc peut-être entre 10 et 20 jours à peu près. Il a fallu que j'attende patiemment pour le recevoir, parce que je voulais le recevoir tout en même temps. Et au final, bon, ça s'est pas fait comme ça, c'est pas grave, je l'ai reçu. Et du coup, maintenant, il a son utilité. Donc ça, c'est mes deux agendas que j'utilise pour le système d'enveloppe. Donc, je vais vous présenter vite fait celui-ci. Voilà.
J'ai pris l'option en fait enveloppe, enfin pochette zippée comme ceci. Je me suis aussi pris une petite calculatrice sur Amazon toujours pour 2 fois 6, enfin pas grand chose, à peine 2 € et quelques. Et du coup c'est pratique, comme ça je peux faire mes petits calculs rapidement à chaque fois au fur et à mesure que je traque, on va dire, mes dépenses. Et comme ça j'utilise pas trop mon téléphone portable pour faire ça. Donc voilà mes enveloppes que j'ai fait moi-même en fait, hein. J'ai pris du papier comme ceci, du papier un peu, du papier cartonné un peu dur. J'ai découpé au format de la pochette, j'ai collé des étiquettes et voilà, c'est réglé. J'ai pas fait de la grande décoration, mais moi ça me satisfait. Donc ça c'est ma pochette, enfin ma pochette, oui, course. Et avec un tracker que pareil j'ai fait moi-même. Donc j'ai rien imprimé, j'ai tout fait au stylo. J'ai noté mes trucs, donc je me suis basé sur ce que j'ai vu sur internet, une case date, une case description, une case plus, moins pour dire je rentre du liquide ou j'en sors, etc., etc. Je traque avec le solde aussi qui est là, qui fait que on peut suivre ses dépenses. Sur cette pochette, alors qu'est-ce que je devrais dire aussi? Oui, donc en fait ce que je voulais dire, c'est important aussi de dire ça, parce qu'en vérité, je fais le système d'enveloppe, mais je fais beaucoup d'enveloppes virtuelles. Je suis pas très à l'aise avec l'idée d'avoir beaucoup de cash sur moi et même à la maison qui traîne en fait, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'enveloppes virtuelles. Il y a quelques enveloppes où j'ai sorti du liquide pour me rendre compte en fait si cette méthode de cash, on va dire, fonctionnait chez moi. Bon, pour l'instant je suis encore assez mitigé, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, je fais beaucoup d'enveloppes virtuelles. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que ça ne change pas, j'établis un budget quoi qu'il arrive, et je suis mon solde de budget malgré que je fasse les dépenses, moi et mon conjoint, par carte bleue. Au moins, on a un vrai visuel, on a un vrai suivi, et on sait qu'à ce moment-là, on peut s'arrêter une fois on arrive au budget, en fait, tout simplement. Donc, là, j'avais sorti un peu de liquide sur la partie course. Bon, il m'en reste un petit peu. Donc là, je ne vais pas vous faire le détail des enveloppes et de combien il me reste d'argent, etc. C'est pas le principe de la vidéo. Je vous montre les outils. Et vite fait, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de cet agenda du quotidien, on va dire, au niveau des dépenses. Donc moi, j'ai une enveloppe essence. Voilà. Une enveloppe pour le tabac, parce que on fume. Une enveloppe pour le restaurant, parce qu'on aime bien se faire des petits repas à l'extérieur ou à emporter de temps en temps quand on a un peu la flemme de cuisiner, ou pour se faire plaisir aussi, tout simplement. Une enveloppe santé et bien-être. Une enveloppe destinée aux enfants pour leurs petites dépenses du quotidien, parce qu'au final, il y en a toujours. Une enveloppe fourniture de maison, donc ça serait un peu tout ce qui serait par exemple ampoule, piles, cartouches d'encre, etc. Donc tout ce qui concerne un peu les fournitures domestiques. Et une enveloppe d'hiver. Donc j'ai pas fait trop d'enveloppes en fait pour pas non plus me perdre et avoir 36 000 trucs à noter, chercher, etc. Parce qu'après le but c'est quand même de se donner une discipline, mais aussi de faire quelque chose de simple et efficace, hein. Donc voilà à peu près comment moi j'ai réparti mes enveloppes du quotidien. En fait c'est toutes mes dépenses que je peux faire de manière assez récurrente, en tout cas chaque mois. Donc ça c'est la partie enveloppe physique et virtuelle du quotidien, des dépenses, on va dire, variables en fait, qui sont ici. Ensuite, là j'ai notre petit agenda. Donc celui-là, je vous ai dit que c'était pour la partie épargne. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin, un petit cochon. Je me suis amusée. Et donc là, pareil, j'ai toutes mes enveloppes d'épargne qui sont ici. Et là, c'est pas mal parce que j'ai déjà fait des bonnes petites épargnes déjà juste sur un mois. Et franchement, c'est hyper motivant. Là, j'ai hâte, ne serait-ce que d'arriver à Noël, et enfin, en tout cas, sur la partie fin d'année, on va dire, et de voir où j'en suis avec tout ça, parce que franchement, même moi, j'ai du mal à y croire encore à l'heure actuelle, mais c'est pas mal. Franchement, je suis très, très, très motivée de continuer. Donc là, je ne vais pas vous montrer toutes mes enveloppes d'épargne. Si ça vous intéresse, à l'occasion, je pourrais faire une vidéo. Vous me dites ça en commentaire. Mais là, c'était plus pour vous montrer en fait les outils que j'utilise. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mes deux agendas d'enveloppe, quotidien et épargne. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté récemment aussi, début septembre toujours, hein, c'est un cahier comme ça de recettes et dépenses. Donc ça, je trouve que c'est vachement utile.
pour pouvoir suivre en fait toutes ces dépenses du quotidien. Donc voilà comment ça se présente. Je ne vais pas vous montrer mes dépenses, mais en gros, ça donne ça. On note le numéro de sa dépense, donc vous commencez par 1 au tout début forcément. La date, la désignation, donc moi dans la désignation je marque qui a fait la dépense, si c'est moi, mon conjoint ou si ça vient des enveloppes, et à quoi ça correspond ici tout simplement. Et là, recette, bon c'est ce qui est rentré sur le compte, dépense, sortie du compte, solde, et là on solde au fur et à mesure, un peu comme le système d'enveloppe, en sachant que il faut démarrer avec un budget de départ mensuel. Donc moi, c'est ce que je fais, j'arrive à budgétiser en fait les revenus mensuels, combien il y a, et qu'est-ce qu'on peut se permettre de dépenser au fur et à mesure, comme ça je suis, et je vois, c'est hyper visuel, et c'est très bien. Et si on arrive à partir du moment où on arrive à, je sais pas moi, imaginons que vous aviez un solde de 1500 au départ, le mois passe, et puis vous arrivez à 100, 150, vous savez très bien que c'est le moment qu'il faut se calmer et arrêter les dépenses. Parce que l'objectif de tout ça, déjà nous dans un premier temps, c'est aussi d'arrêter d'être à découvert en fait. Parce que ça commence à être un peu saoulant à force. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'être à cheval en fait sur nos dépenses et d'avoir un véritable suivi. Donc ça, je trouve que c'est super pratique. Ce que je fais, c'est que moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, je note tous les jours les dépenses en fait, tout simplement, parce que je suis assez tête en l'air et je peux vite zapper les trucs. Donc pour l'instant, je le fais tous les jours. Après, ça dépend de vous, comment vous êtes avec votre discipline, votre rigueur et votre mémorisation. Vous pouvez faire ça une fois par semaine si vous gardez les tickets, etc. Et puis vous refaire un petit point pour tout noter. Bref, chacun sa méthode, j'ai envie de dire, ça fonctionne selon les goûts de chacun et selon les compétences, on va dire, de chacun. Mais le principal, c'est de trouver une belle utilité à tout ça. En tout cas, moi, ça me sert vachement. Je ne sais pas si c'est un outil indispensable pour tout le monde. Moi, en tout cas, pour l'instant, ça me sert vraiment pour avoir une vue globale de ce que je dépense. Donc voilà, ça c'est mon petit carnet recettes et dépenses que j'ai acheté aussi sur Amazon. Amazon, donc j'ai dû le prendre sur 6 €. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai dépensé là dernièrement dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai récupéré un petit classeur, enfin un grand classeur même, je dirais, qui traînait dans le fond d'un placard. Je l'ai récupéré et je m'en suis servi en fait pour faire mes récapitulatifs mensuels. Donc ça, parce que je trouve que c'est hyper important, parce que c'est bien beau d'avoir, on va dire, ces dépenses comme ça, un peu par-ci, par-là, parsemées, etc. Mais moi, j'ai besoin à la fin d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale, et du coup, je me suis créé mes propres fiches, en fait. Donc je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que c'est vachement clair, vachement lisible. Donc je me suis fait ça moi-même sur Excel, en sachant qu'avant j'en faisais aussi des feuilles comme ça un peu récapitulatives, mais franchement c'était le bordel, faut dire ce qui est. C'était pas très parlant, il n'y avait pas vraiment d'utilité à la fin, c'est tellement peu pratique que je finissais par ne plus les utiliser. Là, j'ai fait vraiment quelque chose qui tient sur une page pour le mois, et voilà, c'est fait. Mais en fait, tout ça, j'ai pu le faire grâce en fait au passage des enveloppes, en fait, parce que du coup, je me suis rendu compte, tous mes postes, sur quoi je dépensais, sur quoi j'avais envie de miser, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que les enveloppes, pour ça, c'est super pratique, ne serait-ce que pour avoir cette vue d'ensemble déjà de ses revenus, de ses dépenses, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je me suis mis les revenus. Voilà, je me suis fait une catégorie menu. Donc, les salaires, les revenus, les différentes ventes qu'on peut faire, etc. Une partie dépenses fixes. Bon, les dépenses fixes, c'est ce qu'on dépense tous les mois en général et qu'on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire tous les prélèvements principalement. Donc, il y a le loyer, l'électricité, les téléphones mobiles, bref, tout ça. Une partie dépenses exceptionnelles, donc ça c'est des dépenses qu'on ne fait pas tout le temps, type maintenance de la voiture, travaux, etc. Soit médicaux, l'achat de l'électroménager, bah oui parce que ça c'est le genre de truc aussi qu'on ne fait pas tous les mois, on ne s'achète pas une machine à laver tous les mois. Donc voilà, donc là c'est un peu la partie dépenses exceptionnelles, les dépenses variables qui se trouvent donc dans cet agenda, dans cette partie-là, dans ce petit cahier.
Donc là, c'est la même chose que mes enveloppes, mais du coup, récapitulé juste sur une toute petite feuille, comme ça, une partie de feuille. Et là, c'est la partie enveloppe et épargne. Comme ça, je me vois vraiment tout de suite qu'est-ce que j'ai pu faire sur ce mois-ci. Ça va vachement plus vite que revenir sur ces trackers, regarder les recettes et dépenses, etc., etc. Bon, c'est pareil, là aussi, c'est un petit exercice. Une fois qu'on a pris le pli, ça va assez vite. En tout cas, moi, je l'ai fait là et ça va assez vite. J'ai pas encore fait du coup mon mois de septembre, je ne l'ai pas fini parce que là, du coup, on est le 30 et j'attends vraiment qu'on soit le 1er octobre parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une petite dépense aujourd'hui encore pour faire en fait mon récapitulatif et le bilan. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire dès demain. J'ai hâte d'ailleurs d'être à demain pour pouvoir le faire et avoir cette première session là de comment j'ai géré mon budget. Donc voilà. Alors comment j'ai présenté ça aussi? Parce que j'ai fait deux cases en fait, une case budgétisée et une case réelle. Donc budgétisée, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'en fait, je prévois des salaires, des revenus et des dépenses. Et en vérité, il y a quelque chose qui se passe sur le compte, c'est que c'est pas toujours les mêmes chiffres. Donc imaginez que moi, je sais pas, vous avez un salaire à 1500 par exemple, et que si vous faites des jours supplémentaires, des heures supplémentaires, etc., vous allez forcément toucher plus. Inversement, vous avez votre salaire à 1500 €, et puis si vous tombez malade, qu'il y a des jours, des congés sans solde, etc., vous toucherez moins. Donc vous budgétisez quelque chose de base, votre salaire, et puis en fait, vous voyez réellement ce que vous touchez à la fin, et c'est ici que je vais noter les dépenses et les revenus réels. Ici, pareil pour tout ce qui est dépenses fixes, malgré que ça ne change pas trop, mais bon, des fois chaque année, ça peut changer les échéanciers, etc. Donc on budgétise malgré tout. Les charges du loyer aussi, pareil, ça peut changer, donc il y a un budgétisé et un réel, etc., etc. Donc après, je fais mes sous-totaux à chaque fois ici. Dépenses exceptionnelles, pareil, bon là je pense qu'il n'y aura pas souvent de budgétisé en soi. Il y aura plus du réel à mon avis, parce que c'est souvent des trucs qui nous tombent un peu sur le coin du nez. Dépenses variables, bah là c'est en fonction de mes enveloppes et des budgets que j'ai consacrés et réellement ce que j'ai dépensé. L'objectif ici forcément c'est de ne pas dépasser ces budgets, surtout au niveau des dépenses variables. Les épargnes et les enveloppes, là pareil, je budgétise. Disons que si sur la partie enveloppe habillement, je budgétise, je sais pas moi, 20 € par mois, bah, il y a peut-être un mois je mettrai 10, c'est peut-être 30, peut-être plus, on ne sait pas. Donc après récapitulatif, bilan du mois, les dépenses que j'avais budgétisées, c'est-à-dire que je vais récupérer toutes les dépenses fixes, exceptionnelles et variables ici pour les remettre là. Donc j'avais par exemple budgétisé, moi je sais pas, je dis au hasard 1300 € de dépenses. Et après, je vais noter les dépenses réelles. Alors, soit j'en aurais fait 1350, 1200, enfin bref, vous voyez l'idée. Les revenus réels que j'ai touchés, l'épargne que j'ai fait, et au total, où j'en suis à la fin du mois. Donc voilà, en fait, comment je me suis organisée là-dessus. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits post-it partout. En fait, c'est pour ne pas oublier ce que j'ai à payer, surtout au niveau des renouvellements annuels. Donc il y a des petits post-it un peu partout comme ça, tac tac tac, pour pas oublier qu'est-ce qui se passe comme mouvement en fait au niveau du compte qui sont plutôt rares et que je dois pas oublier. Donc voilà, septembre, ça c'est fait. Et aussi qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait une fiche comme ça en fait du mois aussi, pareil, avec des bilans de dépenses par semaine. Donc là en fait c'est plus pour me traquer, on va dire, pour me faire un suivi en fait vraiment de mes dépenses par semaine, parce qu'en fait je me rends pas trop compte de ce que je peux dépenser par semaine, même si du coup j'ai commencé avec le recettes et dépenses, je m'en suis bien rendu compte. Qu'est-ce que je voulais dire du coup là-dessus? En fait l'idée c'est que j'ai souvent vu sur YouTube justement qu'avec les systèmes des enveloppes, les nanas que je suis là qui font ça, font beaucoup de sorties en liquide. Donc elles sortent et je vois qu'à chaque fois elles font leur bilan enveloppe de la semaine. Bon, moi c'est pas trop comme ça que je fonctionne plutôt au mois, mais je me suis dit pourquoi pas tester, on verra.
Mais pour ça, il faut que j'ai une bonne vue de comment je dépense à la semaine, parce que pour l'instant, je n'ai pas trop de visibilité là-dessus. Donc je me suis dit pendant peut-être, je sais pas, on va dire jusqu'à la fin de l'année, hein, je vais me consacrer là-dessus pour voir s'il y a une moyenne qui ressort de manière récurrente et si éventuellement je pourrais sortir du liquide ou pas pour chaque semaine. Donc l'idée c'est un peu ça. Donc là c'est plus, on va dire, un diagnostic, voilà, tout simplement. Donc j'ai semaine 1, semaine 2, 3, 4 et 5 quand il y a une 5e semaine. Et là en fait ici vous retrouvez en fait toutes mes enveloppes du quotidien qui sont ici, tout simplement, et ce que j'ai mis en épargne également. Donc là c'est vraiment en fait pour me rendre compte comment je dépense par semaine et voir d'ici 3 mois je pense, hein, comment je peux dispatcher tout ça. Parce que pour l'instant je fonctionne que au mois. Ça c'est vraiment l'idée. Là, je me suis fait un petit bilan épargne. Donc là, ça c'est pour vite avoir une vue d'ensemble, pareil, sur mes épargnes réelles. Donc là, les comptes d'épargne. Ici, ça c'est les comptes d'épargne, les livrets A, etc. de tous, hein, de la famille. Ici, c'est mes enveloppes. Et là, hop, je vais faire mon suivi au fur et à mesure, ajouter combien j'ai pu épargner au total avec tout ça. Et puis on avance, jusqu'à décembre. Et puis 2022, je ferai pareil. Après, des petites notes au cas où si j'ai besoin de noter des trucs. Donc là, c'est mon bilan d'épargne. Là, c'est pareil, c'est pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus rapide que feuilleter chaque mois à chaque fois. Et là, récapitulatif des charges. Voilà, je me suis fait un petit récapitulatif des charges, les prélèvements mensuels, les dépenses annuelles et les prélèvements annuels aussi, et les dépenses et prélèvements trimestriels. Donc mensuel, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, en fait, c'est loyer, électricité, etc. Dépenses annuelles, et ben là, ça peut être, par exemple, moi, je sais pas, je vous donne un exemple, j'ai Prime que je paye chaque année, donc c'est pour m'en souvenir, et que du coup, il faut que ça rentre dans mon budget. Et trimestriel, c'est ici les frais de banque, parce que nous, on paye nos frais de banque au trimestre. Donc, c'est pour se souvenir vraiment de toutes ces dépenses, parce que le but, vraiment, quand vous faites votre budget, c'est vraiment de rassembler toutes vos dépenses et d'en oublier aucune, parce que c'est sûr, il y a des trucs qu'on va pas oublier, genre les courses, on peut pas oublier, on se nourrit. L'électricité, bah pareil, hein, on le voit tous les mois sortir de notre compte, donc on peut pas l'oublier. Mais après, voilà, il y a des choses qui reviennent moins souvent, surtout quand ça vient une fois par an, les impôts, enfin bref, etc. Et tout ce qui vient une fois par trimestre, par exemple. Donc là, vraiment, je vois tout de suite qu'est-ce que j'ai. Et là, pareil, donc du coup, j'ai une balance revenus et charges mensuelle. Donc, c'est-à-dire que je fais une estimation de mes revenus. En général, moi, ce que je fais, c'est que je prends le salaire au plus bas, c'est-à-dire que je retire par exemple les jours sup et tout, parce que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je prends le salaire au plus bas, je prends cette moyenne-là, s'il y a plus, tant mieux. Mais en général, je me fie sur cette base-là. Et après, je fais l'estimation de mes charges. Les dépenses trimestrielles et annuelles, je les mets à l'intérieur aussi en les divisant mensuellement. Et en général, ça me donne qu'est-ce que j'ai après à dépenser. Donc bon, bref, ça, c'était pas trop le sujet de la vidéo, parce que c'est un outil pour moi, mais peut-être un peu fouillis à expliquer comme ça. Après, si ça vous intéresse vraiment comment je gère justement toute cette partie mensuelle, récapitulatif, bilan, etc., pareil, vous me le dites, et il n'y a pas de souci, je ferai quelque chose de plus clair, et je me préparerai d'ailleurs pour faire quelque chose d'un peu plus pédagogique que ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et voilà, en fait, je reviens ici, je me suis fait une catégorie défis. Et il faut s'amuser un petit peu quand même, hein. Donc les défis, c'est quoi? Bah, c'est des petits défis pour épargner, en fait, que j'ai découvert. Donc il y avait en l'occurrence le défi Monopoly, que j'ai trouvé pareil sur YouTube, Internet, etc. Je trouvais que c'était hyper marrant de faire ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, fais-le. Après, comme je trouvais que les plateaux de jeu ne me plaisaient pas, et moi, quand ça me plaît pas visuellement, bah, j'ai du mal à utiliser tout simplement. Donc je me suis fait en fait mon propre plateau. Enfin là, je me suis fait plaisir. Je me suis pris une petite matinée, on va dire, pour me faire ça. Et du coup, je me suis fait mes propres cases, etc., mes propres défis, mes propres montants. Et donc ça me correspond totalement. Je sais que je suis capable de le faire. Et que c'est pas des trucs que je me dis, ah, je peux pas le faire, parce que soit c'est des sommes trop hautes, soit ça revient trop régulièrement et je peux pas tout le temps épargner.
Donc dans ce jeu-là, je me suis mis des défis pour faire des économies, parce que faire des économies, c'est pas non, seulement que mettre de l'argent de côté ou vérifier son budget, ça peut être plein de choses. Faire des économies, c'est faire des repas anti-gaspi, de faire attention à l'électricité, de couper à chaque fois toutes ces petites veilleuses, tout ça. Donc c'est ça aussi, faire des économies au quotidien, on va dire. Donc je me suis mis plein de petits défis comme ça, au fait. Donc là, je trouve que c'est hyper motivant aussi de jouer à ça. Donc je le fais une fois par semaine. Là, j'ai commencé la semaine passée. Du coup, bah là, dimanche qui arrive, je me referai la suite de mon plateau avec mon petit dé qui est là-bas. Donc là, pareil, hein, si ça vous intéresse, pas de souci, on peut se faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Avec le petit tracker qui est derrière, voilà, pour voir au fur et à mesure ce que j'épargne, ce que je fais comme défi. Donc là, c'est le jeu, on va dire, quoi. Et deuxième défi que je me suis donné, parce qu'après je me suis pas trop donné de défi, parce qu'après ça risque de me saouler, je me connais, si j'en fais trop, des fois on est hyper motivé, on fait plein d'un coup, et puis hop, en 3 semaines, la maillot elle redescend et on arrête tout, quoi. Donc on y va petit à petit à la cool. Et là je me suis fait le défi des centimes, parce que je trouvais qu'il était plus ou moins simple, assez simple à réaliser, pas très compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester. À la fin de l'année on est censé, enfin en 52 semaines, censé économiser 667,95 €. Donc voilà, je teste au fur et à mesure, je me suis fait mon petit pot et tout. Donc là pareil, c'est des choses que je pourrais vous montrer sur d'autres vidéos. Budget, hein, toujours. Parce que en ce moment là je suis à fond sur le budget et c'est plutôt une bonne chose pour nos finances, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est un peu les outils que j'utilise. Donc pour récapituler tout ça, j'ai 4 outils, ça va, je me suis assez bien limité, même si ça, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Des fois je sais que mon conjoint il se fout un peu de ma gueule avec tous mes trucs, mais c'est pas grave, moi j'arrive à m'en sortir. En plus, ce qui fait que celui-ci, en fait, je le mets dans une pochette à l'intérieur, il est rangé, donc en fait ça fait 3 visuellement. Donc j'ai mon agenda d'enveloppe du quotidien pour faire mes suivis de dépenses et budgétiser les dépenses du quotidien. J'ai mon agenda d'épargne ici, comme ça on ne mélange pas. J'ai mon petit cahier recettes et dépenses, très utile pour moi en tout cas, et mon cahier, mélange de cahier et de classeur, mon classeur récapitulatif de mes dépenses et mes revenus mensuels avec ma partie défi. Voilà, pour s'amuser un petit peu. Donc juste une dernière chose à ce que je voulais vous dire par rapport à ça, en fait, quand je commence le solde, en fait, ici, je retire en fait sur la partie salaire. Disons, là pareil, on va dire, j'ai à 2, disons, imaginons, à 2, enfin bref, vous voyez l'idée, on fait 2000 € de salaire. On a 2000 € de salaire qui rentrent, sauf que moi je vais tout de suite retirer toutes les charges fixes, et je vais pas les compter là-dedans en fait, je les note pas du tout là. Ici je note que mes dépenses au quotidien, en fait. Donc si par exemple j'ai, je sais pas, 500 €, je vais dire au pif, hein, comme ça, 500 € de dépenses fixes par mois, et ben je commence à 1005. Vous voyez l'idée, quoi. Je les retire, je les déduis automatiquement. Parce que de toute façon, elles sont obligatoires, j'ai pas le choix. Et le reste, bah, c'est plutôt des choses qu'on peut quand même choisir. Hein. On n'est pas obligé d'acheter une baguette de pain tous les jours, par exemple. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter mes outils. Je suis super contente, hyper motivée de continuer. Et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos si ça vous plaît. En tout cas, je pense que j'en ferai d'autres. Parce que c'est vraiment très 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 motivant de faire ça, en fait, tout simplement. Parce qu'on voit en fait notre argent, où il va, où il part, comment il rentre. C'est un super suivi. Et du coup, voilà, je suis vraiment très satisfaite pour le moment, je suis convaincue. Moi, en tout cas, je me suis fixée jusqu'à la fin d'année de cette année 2021 pour continuer sur, sur ce chemin. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aussi vous motiver. Je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Et bah, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me poser des questions, etc. J'en discuterai avec vous avec plaisir.